Je sais pas pour vous, mais un dollar, j'ai jamais trouvé ça hyper joli. J'ai toujours préféré les dos bien bombés, bien épais, avec des trapèzes médians et des trapèzes inférieurs énormes. J'ai toujours kiffé les dos, j'ai toujours préféré les dos épais aux dos larges. Après, je dis pas que c'est impossible d'avoir les deux, hein, mais c'est difficile, c'est dur. Vous savez, un dos qui m'a traumatisé, c'est celui de Bane dans The Dark Knight Rises, dans Batman, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on parle à ref. Il y a une scène où il est posé de dos, il est en train de manger une gamelle, je crois. Il a un dos mais tellement épais. Waouh! C'est un dos comme ça que je veux. C'est un dos comme ça que je veux, sinon rien. Alors on est parti. On est parti pour la série de chauffe. Hop. On est parti pour la série de chauffe, les gars. Ah, j'ai intérêt à en faire 10. Hein. Oh, putain. C'est un échauffement ou... Wesh. Faut vraiment que vous le testez, celui-là. Rowing planche, c'est vraiment une dingue ride pour l'épaisseur du dos. Sur cet exercice, t'as aucun moyen de tricher. C'est tout juste merveilleux. Tu relâches bien les omoplates à la fin du mouvement. En haut de la face concentrique, tu resserres bien les omoplates. Mais pour bien resserrer les omoplates, il faudrait déjà avoir une bonne mobilité d'omoplate. Ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on passe sa journée assis sur un bureau. Ce qui nous influence à avoir les épaules qui partent vers l'avant et ce qui fait qu'on perd énormément en mobilité scapulaire. Surtout au niveau de la rétractation des omoplates. On a constamment les omoplates qui partent vers l'avant. Donc du coup, ici, on est rapidement bloqué. Bon, les gars, celui-là aussi, il est pour l'épaisseur. Il est plus facile à trouver que le premier, le rowing planche. C'est pas toutes les salles qui l'ont. Donc pour ceux qui n'ont pas accès au rowing planche, vous pouvez faire celui-là. Pour l'épaisseur, c'est une dinguerie. C'est un peu le même principe que le rowing planche quant à la position des coudes. C'est-à-dire qu'il faut avoir les coudes ni trop ouverts, ni trop serrés. Si c'est trop serré, vous allez tout sentir dans les dorsaux. Si c'est trop ouvert, vous n'allez pas avoir la mobilité pour faire le mouvement complet. Et vous allez tout ressentir dans les trapèzes supérieurs. Donc il faut vraiment être entre les deux. Laissez bien partir vos épaules vers l'avant tout en gardant légèrement le buste vers l'arrière et resserrez bien vos omoplates pour les activer lors du mouvement. Le but, c'est vraiment de toucher la poitrine avec la barre. Si vous n'y arrivez pas, baissez tout simplement la charge. Oh putain. La petite contraction de 2 secondes en haut du mouvement, elle fait vraiment mal à la mouille, les gars. J'aime bien parce que sur les bras, moi, j'ai toujours privilégié la sensation plutôt que de mettre une grosse tension mécanique. Parce que moi, quand je mets une grosse charge, je commence à vraiment, vas-y, tricher, me balancer. Donc, je préfère mettre moins de charge et solliciter vraiment que mes biceps plutôt que de mettre 24 kilos, mais tricher à mort, utiliser mes épaules, mon bassin. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère faire comme ça. J'isole mieux, j'ai un meilleur ressenti et j'arrive à créer autant de tension mécanique en allongeant un peu le tempo. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est pas forcément la charge qui va faire que vous allez travailler efficacement. Des fois, c'est aussi la sensation, le tempo, etc. Surtout sur des exercices où c'est vos points faibles. Moi, en l'occurrence, mes biceps, ils sont un peu en retard. Donc sur ça, je privilégie la sensation.
Ah, putain. Ah. Je sais pas pour vous, mais moi, pour les shrugs aux haltères, j'ai longtemps fait l'erreur de ne pas rétracter les omoplates vers l'arrière pendant le mouvement. Je faisais souvent le mouvement avec les épaules vers l'avant. Vous voyez, un peu comme ça. Mais ça, c'est une erreur, parce que déjà, de une, en faisant ça, vous ne rendez pas service à votre posture. Et en plus de ça, vous aggravez un peu le pattern des épaules qui partent vers l'avant et vous pouvez vous faire mal en haut du dos. Parce que vous mettez énormément de tension avec les épaules qui partent vers l'avant. Donc, ce qui va vous faire une syphose en haut du dos et vous pouvez vous faire des tensions à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez vous faire mal au cervical et au thoracique. Donc, faites attention sur les trapèzes. Gardez bien une position neutre. Pour savoir si vous avez une position neutre, il faut que vous regardiez l'alignement de votre acromion à votre oreille. Votre acromion, il doit être aligné à votre oreille. Vous ne devez pas être comme ça. Là, comme ça, quand je suis comme ça, mes épaules partent vers l'avant. Et par rapport à mes oreilles, ça se voit. Il faut que le milieu de mon épaule doit être aligné à mon oreille. Et c'est ça qui va me servir de repère pour savoir si j'ai une position neutre ou pas. J'ai rajouté des shrugs à la barre. Parce que je sais que vous vous demandez pourquoi j'en ai rajouté alors que j'en ai déjà fait aux haltères. J'en ai rajouté pour amener un peu plus de volume sur les trapèzes supérieurs. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une partie que j'aimerais bien développer. Et pour aussi amener un peu de variété. Tu vois, faire rajouter peut-être 4 séries sur un autre exercice. Des fois, ça peut nous donner l'illusion de faire autre chose. Et c'est ce qui permet d'aimer son programme. J'ai rajouté un autre exercice en superset, donc rowing inversé. C'est un très bon exercice pour l'épaisseur du dos, mais permet aussi de travailler un peu la stabilité. C'est un exercice que j'adore parce que j'ai des très bonnes sensations dessus. En plus de ça, ça me permet de travailler l'épaisseur de mon dos, donc c'était full bénéf de la rajouter dans mon programme. Et avec tout ça, je pense que niveau épaisseur de dos, on est bon. Là, je pense que le dos, là, il va pas tarder à exploser. Et là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis que une bonne séance dos doit être composée de tirages horizontaux, mais aussi de tirages verticaux. En fait, comme je vous l'ai dit, moi, je veux développer mon épaisseur. J'ai pas supprimé tous les tirages verticaux de mon programme, mais je les ai mis tout simplement dans ma séance haut du corps qui se trouve à la fin de la semaine. J'ai 4 séries pour les dorsaux. C'est des tractions prises larges. Donc ces 4 séries-là vont me permettre de maintenir mon volume au niveau de mon dos, donc ma largeur. Parce que 4 séries par semaine sur un muscle est suffisant pour maintenir les gains musculaires. Ça veut dire que sur les dorsaux, qui sont mon point fort, je vais uniquement garder 4 séries par semaine et ce sera 4 séries de traction. Donc voilà, n'hésitez pas à appliquer ça sur vous, sur vos points forts. Vous avez besoin que de 4 séries pour maintenir vos gains. Donc faites que 4 séries sur vos points forts et amenez tout le reste du volume sur vos points faibles. Je termine la séance avec un superset bien cool pour les avant-bras, pour travailler les fléchisseurs et les extenseurs. C'est un superset qui me prend vraiment 5 minutes à faire. À la poulie, super simple à placer. Franchement, le ressenti sur les avant-bras, il est incroyable. Bon, séance terminée les amis. J'ai battu strictement 0 record lors de cette séance. Bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. En plus, en vrai, quand on a plus de 10 ans de pratique, c'est difficile d'augmenter ses charges. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Posez-moi vos questions dans vos commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mentalité large.